Et maintenant, c'est beaucoup plus facile à dire ouais, je suis RGB, RP, pas de problème. On peut tout mélanger, c'est plus du tout un problème. Tu on Scrabble quand même. Ah oui. Bon alors, le problème de ce match-up, mon cher ami, c'est que la canette, on peut la pocket. Oui. Et une fois qu'on la pocket, on peut plus la ressortir côté chien canard. Elle n'existe plus. Donc là, comment on va faire du côté de Joshen pour se défendre là-dessus? Je sais pas trop. Bon, même si Duck Hunt a pas mal d'outils quand même pour se défendre face à Villageois, parce que ça tue vite, hein, mine de rien, sur une ride de conneries, ça peut aller très vite. Et il a d'autres projectiles que la canette, c'est pas non plus sa seule option. Ouais, exactement, il a plein d'autres choses. Mais là, voilà. Il a sorti une deuxième. Il a pris les épinards. Il a sorti une deuxième, bon, ouais, mais du coup, lui, il la renvoie beaucoup plus fort. Oui. Et elle fait très mal. C'est là le problème. Je crois qu'il la renvoie même avec les comment dire, le taux de charge de la canette. Ah oui, il la renvoie pas juste naturel. Ah. Pas juste nature, c'est genre. Et là où c'est aussi vachement embêtant du côté de Villageois, c'est qu'il peut complètement cancel, enfin pas son momentum, mais le moment où il se fait expulser avec un side B, du coup, il bloque son expulsion. Là où Joshen doit réfléchir à où est-ce que je vais placer ma canette, à quel endroit. Oh là 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 là. Oh le brick, la fleur est dans l'arbre. Oh là. Oh la première stock qui part, ça fait mal. Incroyable. Non mais c'était sûr, les setup au break, c'était sûr. Le contrôle du terrain de Argonaut, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Clément. Il est très présent neutral. Il est très présent neutral, il est présent partout. Il fait vraiment attention à son positionnement, il n'y a pas à dire. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, Argonaut, il s'en sort très bien. Mais je pense qu'il commence à trouver ses marques avec Villageois, parce que c'est un peu un caractère crisis, hein. Il a joué plein de persos différents, il sait jouer beaucoup de persos, mais là, Villageois, en fait, il gagne avec. Il gagne, il met des saloperies, donc comment ça c'est petit jeu. Comment ça, genre principal diff, il gagne avec le perso. Et voilà. Après on l'a vu vraiment dans le match avec Arsène où du coup Arsène c'est quelqu'un qui est quand même très sanguin, quelqu'un très énergique, il a besoin de taper. Ah ouais oui. Bah, après il appuie beaucoup sur B hein. Oui. Du coup ouais, c'était parfait pour Argonaut qui juste lui une fois qu'il était posé il avait juste à attendre Arsène et à l'accueillir comme il se doit. Bah oui, complètement. Là on est quand même sur une autre tendance, un autre match, un autre mood. Ah bah là, il faut réussir à gagner le neutral, il faut réussir à gagner, à avoir la petite ride qui va bien, il faut réussir à zoner. Il y a des projectiles, ça se balance de la cuisine, et puis voilà. En fait, c'est une dispute de couple ce match en fait. C'est vraiment, ça se balance une énorme sous la main. Vas-y, les assiettes, les conserves. Lâche là. Vas-y, j'en ai marre de ton arbre chien. Tu fais la cuisine, moi je veux te cuire des épinards, ça marche pas. Du coup, je plante des arbres, ça te va pas. Même quand je fais le jardin, c'est pas possible. Ah, tu la veux ta hache? Oh punaise. Oh, franchement, c'est. Bon, après, ça peut être le genre de match. Presque on s'emmerde parce que oui c'est là ça se balance des trucs. C'est juste un échange de lettres, hein. C'est vraiment c'est épistolaire, c'est vraiment il s'envoie de très loin et du coup nous on regarde. Et là il lance son projectile. Ah ouais. Tu vois, il réfléchit bien. C'est là où c'est dommage parce qu'il réfléchit bien. Il est là, je place ma canette. Et bah non, t'as beau bien la placer, on s'en fout parce que je peux la pocket la canette. C'est pas un problème. C'est juste ta canette dans ma poche fin de l'histoire. Ouais. Donc après, de là à me prononcer sur qui a plus le match-up d'un côté ou d'un autre, si tu fais le cumul des forces de l'un ou l'autre, bon bah, de là à dire que c'est even, peut-être pas, mais je pense que l'avantage doit être à Villageois quand même. Ouais, je dirais Villageois aussi. Enfin, en tout cas, il y a de grandes chances. Sauf erreur de notre part, du coup. Ouais, sauf erreur de notre part, c'est sûrement avantage pour le petit joueur de Animal Crossing. Bon, il a pas beaucoup d'avantages, hein. Ouais, pour l'instant, c'est quand même, je veux dire, c'est très serré pas du tout en fait. Ah non, là, pour l'instant, Argonaut qui en fait déroule bien son jeu. Hein. Complètement. On a une grosse présence de Argonaut sur le terrain, très clairement, il arrive à avoir toutes les rides, dès qu'il piège avec la canette, et voilà, on vient aller chercher le up smash derrière sur une ride après un air en 8 release. Donc non, très bien. Un très joli 1-0 qui a été cherché avec 2 stocks d'avance, qui est quand même plus que confortable, on va pas se mentir. Ah oui, très clairement. Il a tous les outils, en tout cas un Villageois a tous les outils pour gagner face à Duck Hunt. Mais c'est Joshen. Enfin, oui. N'enterrons pas le chien canard en mode l'avoir vu chasser. Complètement. Mais les outils sont pas faciles. Il faut plus aller chercher le neutral au final là avec Duo Duck Hunt et c'est pas là où il excelle le plus. Et il n'a pas le choix en fait. Il a vraiment aucune autre solution. Alors où est-ce qu'on va aller? Là on était sur arc-en-ciel, comment ça? Oui, il faut pas aller là-bas. Ah bah le PS Fort Gaillant. Le PS Fort Gaillant. Là voilà, on est à Douai.
Un grand merci encore à notre ami Darius et à pour ce magnifique stage qui n'embête personne en plus, hein, parce que bah oui, il est très bien foutu, on perd pas ses repères dessus, les longueurs sont neutres. Du coup c'est bon, le terrain peut être gardé. On peut le garder. Ah let's go. On va le garder. Bon après maintenant qu'on va voir les licences Nintendo, est-ce qu'on va avoir le droit de le garder? Je ne sais pas. On demandera à Nintendo. On demandera à Nintendo bonjour, on a arnaqué la Switch, est-ce qu'on a le droit s'il vous plaît? Ils vont te répondre par ton tournoi frérot. Mais on en a 23 autres. Non mais on vous jure, on fait que jouer hein. Mais maintenant. Y a pas de vendeur, je sais qu'il y a pas de vendeur, donc on a le droit de faire le tournoi. Eh ben non. Ouais, ça non. L'excuse marche même pas. Ce poisson prouve le contraire. Y a pas de vendeur, mais vous avez quoi dans la main? Une canette que j'ai acheté. Ah bon? Non mais je vous jure, je l'ai acheté au carton à côté. Vous avez le ticket de caisse? Ah mince. Ah non, pardon monsieur l'agent, tu vois les mecs de Nintendo ils vont se ramener avec leur contravention, la totale. J'adorerais voir une escouade de Nintendo débarquer à Douai. Aïe aïe aïe, ça m'inquiéterait beaucoup surtout. S'ils viennent jusqu'à Douai, c'est assez inquiétant. C'est que là il y a un problème. Douai. Ah oui, oui. On parle pas de Paris, non, Douai. Ouais mais Douai sur la carte maintenant. Oui. Douai existe. Oui. Et pas que Douai sur la carte. C'est sûr. En tout cas, bon, on va revenir sur le match. Oui hein. On va revenir sur le match. Après, pour l'instant, c'est un bel échange de politesse. Ouais, on voit un bel échange de side B, de neutral B, de... Bon voilà, on projectile. Ça jongle finalement, ça pourrait ouvrir un cirque. Pourquoi les deux s'affrontent finalement? C'est le premier qui trouvera la meilleure conversion, qui trouvera le manque de patience de son adversaire en face. De toute façon, il n'y a pas 10 000 manières de jouer le match-up. Après, Jochen qui va tout essayer pour remplir les poches, sûrement du villageois, et lui dire bon bah voilà, maintenant que tu les poches pleines, je trouve une solution et je joue autour de ça. T'as ma canette, pas de problème, j'en ai encore plein d'autres. Ouais, bah oui, complètement. Là, on est quand même à quasiment 2 minutes de jeu, 123-129% de chaque côté. Bon là on a chopé un titre. Dès qu'on est offstage, ça va devenir compliqué. Et une fois que le premier kill est trouvé, alors là vas-y, on peut jouer avec la montre. Oh là on va pouvoir zoner. Mais là pour l'instant ils s'en embêtent pas, ça fait vraiment 2 minutes de match. Ah oui. Oh voilà. On a trouvé. Ça tue pas. Villageois, c'est pas très lourd, mais ça résiste bien. Et encore, il a pas cancel justement le fait de se faire expulser par un side B. Dès que tu as fini de te retrouver dans les moments où... Dès que tu peux retrouver le contrôle de ton personnage. Dès que tu retrouves le contrôle du personnage, exactement, tu peux side B. Et donc ne pas souffrir grâce à ça. Voilà, villageois à 162%, je crois que j'en ai pas vu beaucoup. Donc là, Jochen, il va falloir y aller, il va falloir trouver quelque chose, il va falloir tuer. On m'a menti, on m'a dit les canettes sont au napalm, finalement, je tiens à dire que non. Oui, là, complètement. Juste au poids, là, vraiment, ça fait juste pas mal. Les canettes sont vides, là. C'est incroyable, quand même. Comment il arrive à pocket la canette de tellement loin aussi, c'est fou. Imagine, elle était complètement en bout de la plateforme supérieure de PS2, lui était de l'autre côté, hop, il la grabe et vas-y, on dit oh là il a taunt, c'est pas possible. Sa capacité à pocket qui fait la taille de l'épée de Mars, tout va bien. Complètement. Il a un tipper sur la pocket, on ne le sait pas. Mais... en plus il a de l'armure sur son pocket, c'est ça qui est terrible aussi. Vraiment trop. Ah donc en plus tu pourras même pas le punir il est punissable mais sur quelque chose qui a de l'arène parce qu'il peut faire n'importe quoi derrière. C'est juste qu'il a pas d'hitbox. Bah alors là on va attendre. Alors là on va planter des arbres, on va se retrouver chez Écologie les Verts, on peut y aller, vas-y. On va balancer des trucs de loin. Non, t'irons pas le chien avant de l'avoir chassé, mon frère. Voilà, Jochen. Bon, cela dit, attention, Argonaut, t'as quand même 3% d'avance. Ouais. Vraiment, si on passe 3 minutes à ne rien faire, c'est un avantage. Alors là, ça se défend. C'est le match tel qu'on l'imaginait. Une fois qu'on a une phase d'avantage, il faut comment dire, il faut réussir à la au maximum et en convertir avec 70%. Voilà, trouver le maximum de conversion, réussir à overextend, même si villageois qui a son air, il sort extrêmement vite, il doit être prêt 3 ou prêt 4. Donc si tu veux overextend un petit peu, t'es cuit. Tu peux pas réussir à avoir de beaux follow-up derrière. Je suis en train de remarquer que là, une fois qu'on est sorti de cette première stock, on a de belles phases de Jochen, on a un beau pourcent. On a même réussi à faire jongler le villageois contre la canette, qui est vraiment un truc déjà un peu tiltant pour l'adversaire. Si jamais on doit jouer sur le mental, c'est quand même un bon mood de pouvoir lui mettre. T'as parfaitement raison. Et c'est vrai que le là, timeout, j'espère tellement pas le timeout. Si vous plaît, pas ce soir. On en a eu un ce soir. Ah ouais? On a eu un timeout. C'était qui? Denver. Le dernier dinosaure. Donc, le Yoshi a timeout Sion et son Sora. Il avait une stock à l'avant. Il fait ok, je vais sauter. C'est quoi ce. Quoi? Je te jure, un Sora s'est fait timeout. Mais par un Yoshi. Par un Yoshi, ouais. Par un Yoshi.
C'est pas comme si Yoshi c'était un personnage qui manquait d'agressivité quoi. Ah ouais, voilà, mais lui il dit ah ouais, bah ok, on a une grande map, on va sauter, pas de Ouais, je suis pas Et Joshen qui arrive à retrouver là quand même ce kill avec une très belle conversion. Ah là c'est bien, voilà, le backer. Ultra agréable pour le chien canard parce que je rappelle que la première stock a été enlevée par Argonaut. Là on a de l'avance, on peut se faire. Tu te rends compte que la première stock est partie au bout de 3 minutes et demie. Hein. Et oui, et là il reste que 2 minutes de jeu. Hein. Il reste même pas 2 minutes de jeu. C'est Argonaut qui gagne pour l'instant. Argonaut a pris la première. Argonaut qui gagne 1-0. Donc ça peut être quelque chose qui peut durer un match d'une demi-heure. Hein. Ça peut être très très long. Si jamais vous avez envie d'aller dormir, c'est le moment. Non, voilà. Demain matin, on sera encore sur le même set. Passer aux toilettes, c'est maintenant. Hein. Donc oui, timeout parfaitement faisable. Mais au final, parce que là, tu vois, c'est pas ce que Joshen est en train d'aller chercher. Joshen, parce que là, pour l'instant, il on a veut gagner. qui est dans les cordes là quand même. On a plus d'une centaine de pourcents qui sont passés. On peut se faire tuer sur une bonne explosion. On peut se faire expulser. Après, on a vu tout à l'heure. Hein. On a vu un villageois à 180%. C'est possible. Incroyable, mais vrai. Ah bah là, c'est là où Joshen le mec joue quand même, parce qu'il pourrait se dire, vas-y, je vais time out, y a pas de problème, j'ai une stock d'avance. Bon, pas une stock bien remplie même, hein, parce que là, réussir à tuer avec villageois quand on joue pas le neutral, bah c'est pas facile. Mais Joshen il dit non, moi je vais gagner à la loyale. Est-ce que le time out c'est la loyale? Le débat est ouvert. C'est possible, donc finalement oui. Une victoire déloyale, c'est une victoire qui ne se mérite pas. Le time out, ça fait partie du jeu. Bien sûr. C'est chiant, je dis pas, mais ça fait partie du jeu. Ok. Très belle throw de la part de Argonaut qui là, permet d'enlever la stock de Yoren. Une stock complète d'avance, donc on va voir ce que ça donne. A ton avis, comment ça va se finir en tout? Bah en fait j'ai peur d'un karma pour Yoren, parce que là c'est vrai qu'il a une avance plus que pour... Oh la canette dans la bouche. Ah bah voilà. On a voulu lancer les pots de fleurs, on a voulu planter des jeux de pouces, et bah voilà, on a pris la canne. Et voilà. 1-0. Un partout, pardon. Un partout. Une stock à 0 sur cette fin de match, plutôt, je vais me corriger quand même avec ma connerie. Et pas timeout. Et pas de timeout. Pas timeout, pour l'instant je n'ai pas menti. Alors, il est 22h25, le bar ferme à 23h. Courez. On n'y arrivera jamais. Pourquoi on a ce set maintenant? Oh punaise. Ah bah on l'a fait souvent le 32 joueurs, on l'a fait souvent, mais on n'avait pas un Joshen Argonaut. En tout cas, bon, peu importe le temps que ça prendra, on va rester parfaitement impartial. Là, on a un changement de skin. On a un changement le plus rapide gagne quand même. Changement de skin qui peut faire la différence dans un match. Bon, par contre, je suis un peu surpris quand même d'avoir laissé, mine de rien, Holo Bastion, même si c'est... on s'est pas bien défendu hein, sur Smashville. Sur la première game, Smashville n'a pas été bon du tout pour The Cut. Donc soit il a vraiment confiance parce que là on repart quand même sur un stage qui ressemble, mine de rien, à Smashville, même si c'est beaucoup plus long, c'est long comme DF, mais avec une plateforme centrale. Là, il a l'air d'imposer son jeu, les choses se passent bien pour Joshen, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on a quasiment une centaine de pourcents qui ont été mis sur Argonaut, qui n'arrive pas à trouver beaucoup de solutions pour pouvoir rendre l'appareil à Joshen. Est-ce que la première stock va partir? Oh le spike! Oh le jeu de Yoren qui est implacable depuis le début du match là. Impérial. Le chien commence à chasser. It's time to hunt. Ah oui, complètement là. C'est parti, il va dérouler son jeu. Lui il dit chasse, pêche et nature, c'est mon terrain, on y va. Franchement, là il a dit chasse, pêche et je le fais nature. Vraiment. La première stock qui est partie super vite et pour l'instant Yoren qui continue de mener la danse. Une quarantaine de pourcents de différence en faveur du chien canard. Oh le coup de hache et l'arbre qui ont fait super mal. Alors là, heureusement qu'on n'a pas pris cette boule de bowling parce que celle-là je pense qu'elle aurait pu être ouais, complètement. Très joli smash qui a été trouvé qui permet de respirer un petit peu. Le terrain qui a été réduit de 70% de sa taille grâce à cet arbre. Complètement. Bon là où... Ah bah c'est parfait hein, tu vois. Là où il a réussi à finir à trouver quelque chose, c'est qu'il fait pas mal d'explosions de canettes avant tout. Il lui laisse pas le temps de l'attraper, ok je l'explose avant. Très joli up smash de la part de Joshen qui permet d'avoir 2 stocks d'avance désormais. Là où dans le match précédent c'est vraiment la première stock qui était la plus importante parce que ça permettait de faire durer le match au maximum, ça permettait de tenter de prendre un ascendant. Là clairement côté Yoren on a pris la première d'Argonaut extrêmement vite, on ne veut pas concéder la sienne. En tout cas pas tant qu'on peut gratter, pas tant qu'on peut continuer de faire des choses. Très belle vague. Oh ça tue pas. Le spacing est légal. Oh là là là. Le spacing de Joshen est super bon. On joue très bien autour de l'arbre, on arrive très bien à aller chercher de belles choses. On arrive à overextend, tout en temps normal. On met une petite phase, dès qu'on touche, on met 20-30%. Et 20-30% sur un villageois, ça va vite.
Voir une stock, hein. Voire une stock. À chaque fois qu'il a touché, ça s'est très bien concrétisé. Ouh, le back air qui aurait pu être terrible. Oh, il a voulu l'enterrer. On a tenté. Oh, il a voulu l'enterrer. On a tenté. Ah, On s'est dit on a 2 stocks, c'est le moment de tenter des choses. Il a complètement. Soyons fous. Il a mis ses chaussettes à l'envers, soyons fous. Oh punaise, attention le col vert, on va aller mettre des back air, c'est parti. On va bien réduire la taille du terrain, attention, c'est ce qui a permis à Argonaut de prendre une stock. De rien. Et qui lui permet de reprendre la stock ici. Ouais. La backthrow qui marche très qui... bien, la backthrow du villageois qui est excellente. Même si tout à l'heure elle est un peu commit, hein. Tout à l'heure elle aurait pu tuer Yoren. Ouais, complètement. Mais elle s'est rattrapée elle. Et très punissable aussi, surtout très punissable. On a envie de se dire, il se met en bord de l'edge comme ça, il va forcément aller chercher une épuisette pour aller faire la petite backthrow qui met bien. Et c'est là où Joshen l'a compris, il a réussi à trouver le counter P sur ce truc là. Oh, ça c'était pas trop mal pensé. Côté Argonaut parce qu'on est quand même à 110%. Ouais. Une mauvaise explosion et c'est la stock qui part. Oh, on a retenté le spike ici. Ouais. Il a retenté le spike alors que le backer aurait été beaucoup plus motivant. Oh, la canette qui a hit le... Ouais, qui a hit les ballons. T'as vraiment fait y avoir un magnifique counter spike là qui... Là t'étais très bien vu très bien dans le match. On a read le saut côté Argonaut pour éviter d'aller... et on a tout bouffé, on a bouffé le saut, on a absolument tout pris. Mais Joshen a réussi à bien spacer, bien revenir sur le terrain. Là, on très grosse avance côté réduire la taille du terrain. Ah, même s'il y a de l'avance côté Joshen, faut pas enterrer Argonaut parce que là il est en train de revenir dans un bon mood au niveau du match. Là c'est vraiment... Le pire scénario possible ce serait vraiment de perdre une stock sur un truc bête. Ah là, en termes de mental, et on a lu la canette, le shield s'est très largement réduit, il n'y avait plus de solution, soit c'était la spot dodge parce que sinon on risquait le break shield sur n'importe quoi, on a choisi la roll, et Joshen qui a vu la roll, qui a puni par un smash, magnifique. Avec la petite, le petit conditionnement à la canette, très bien pensé, très carré dans ce match, même si on a senti une belle remontée d'Argonaut sur ses dernières stocks. On sentait qu'il respirait un petit peu plus, il arrivait un peu plus à développer son jeu, c'était très cool à voir. C'est dommage que ça arrive sur la dernière stock finalement. C'est sûr, s'il appliquait ce match-up là, enfin on va dire cette façon de jouer, ce game plan là, à toutes ces stocks, bon on ferait du time out, mais il aurait peut-être plus de chance face à ce duck hunt vraiment difficilement prenable. Donc là on rappelle, on a là, mais j'aime bien. Ouais c'est sûr. Du coup 2-1 pour l'instant côté Yoren et on revient sur l'ovation. 2-1 côté Yoren, Joshen. Là ça avance. Allez hop. Ah, on a air dodge. On a pensé lire une autre chose, mais non. Belle option côté Argonaut. Ah, est-ce qu'il peut pocket le tir du Mexicain? Je suis en train de poser la question. Bon, comment on a Yoren? Les deux ont dû passer en vie. J'ai pas le... Est-ce qu'il peut pocket le Mexicain? Est-ce qu'il peut lancer le code Mexicain dans l'inventaire? Mais ce serait absolument incroyable. Ah, ça je pense pas quand même. Ça doit être intangible le Mexicain. Est-ce que quand il le tape, c'est considéré comme un projectile? Ouais. Ce serait trop fou. Incroyable. Imagine là, il le pocket. Hop. Toi, viens ici. Voilà. Pour un gros rouge en free play qui se vante de ses mérites d'avoir restock notre Luigi National de Douai. Dommage que ce soit Counter qui est en winner final finalement. Eh ouais, dommage, mais c'est vrai ça, c'est Counter qui va peut-être gagner le tournoi. Voilà, il a comme triste Counter. Mais c'est comme lui qui gagne le tournoi. Qui a la plus grosse, Anthony? Qui a la plus Celui grosse qui gagne le tournoi finalement. Celui qui gagne le tournoi. Non, celui qui gagne le tournoi. En tout cas, bon, on a vu une stock s'envoler là, côté Yoren. Donc malheureusement là, ça y est, on a pris de l'avance, un villageois. Donc on va avoir sûrement un duck hunt beaucoup plus agressif qui va essayer de choper quelque chose. Ah, petite inversion de tendance par rapport au match précédent. Oui, de cancel la physique, cancel l'aérodynamisme finalement. Complètement. Et là, moi, la physique, non, j'arrête. Newton, j'en ai rien à faire, moi, pas de problème. Non, un fou. Oui, Pyjaman, t'as raison, le match-up est pas évident du tout côté duck hunt. Ça, c'est une certitude. Rien que le fait de pouvoir jouer sur le pocket. Ça, c'est complètement ça. Je pense que les deux joueurs, c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, ils doivent quand même bien se connaître. Ouais. Le match va l'air particulier, surtout là, des difficiles peut-être pour duck hunt. Ah là. Là, ça devient tué. On a Argonaut qui s'est vraiment. On est un peu sur l'inversion du match précédent, c'est-à-dire qu'avant c'était Joshen qui déroulait le jeu sur le match d'avant. C'était Argonaut de trouver des solutions, il avait commencé à réussir à en trouver. Ouais. Maintenant là c'est vraiment lui qui mène la danse et c'est à Joshen de pouvoir trouver les bonnes fights. Complètement, c'est la bagarre, on peut se permettre, tu vois, on tempo, on marche sur le LED, il n'y a pas besoin de courir. On a une stock d'avance, une stock très remplie d'avance.
parce qu'il faut réussir à tuer aussi, hein, tu vois, avec Duck Hunt. Et là, à 89%, il n'y a pas grand chose qui tue à part sur un smash. Oh là là, on a réussi à mâcher. Ah ouais, ah là, il a les boutons de la manette ont dû disparaître. Ah ouais, il a démoli sa manette. Là, ça va pas être évident. Oh, la canette. Et non. Ah. Les conversions à la canette sont pas. C'est pas parce qu'il évite la canette qu'il pourra éviter la déflagration quand même. C'est sûr. C'est pas un truc oublié. C'est sûr. Oh, le jeu dans la canette qui était beau. Ouais, là c'est très beau. L'Astro qui est à l'intérieur de la canette, mais ça n'a pas su pour tuer. On sait pas pris le Giroud côté Yorel. Je peux même pas cesser surprendre. Tu vois, ça joue pas beaucoup avec la plateforme du dessus. Hein. Ça met des projectiles, mais ça joue beaucoup comme si c'était DF. C'est Lolo Bastion. C'est un grand DF avec une plateforme au milieu. C'est horizontal comme façon de jouer. C'est extrêmement horizontal. Bon, après, verticalement, ils ont pas d'outils. Ils ont pas tellement d'outils. Ah là là. Oh, il renvoie de la canette grâce au shield. Aïe, 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 aïe. Très très belle stock de trouver par qui. Du coup, je vais dire le Fisherman parce que je pense que par Argonaut, pardon, excusez-moi. Qui permet une égalisation dans ce set de partout. Le dernier match arrive. On revient à 2-2. On est en loser semi-finale. Pour le rappeler, Joshen Argonaut, BO5. Donc là, on est à 2-2. On risque d'avoir un peu le même game plan. Celui qui prend la première stock a potentiellement gagné l'ascendant et gagné le match. C'est ce qu'on a vu pour l'instant. C'est un petit peu ce qui manque aux deux joueurs, hein, cette capacité à pouvoir réinverser la tendance. Alors qu'en vrai, tu vois, cet aspect de prendre l'ascendant et du coup de réussir à le maîtriser, c'est quand même quelque chose de très mental. À partir du moment où l'autre joueur arrivera à réinverser cette tendance, il y a vraiment moyen de créer de la surprise et vraiment moyen de gagner le set sur ce simple fait, quoi. Complètement. Ah mais il peut le pocket. De quoi? Il peut pocket le tir. Il peut... Là il vient de le prendre. Ah oui, je viens de voir. Mais du coup, l'autre question, peut-il pocket le Mexicain? Moi je reste là-dessus. Je veux qu'il pocket le Mexicain. Ce n'est pas un projectile, le Mexicain. Les Mexicains ne sont pas des projectiles, Anthony, d'accord? Tu n'as pas le droit de dire ça en stream, hein. Mais aussi, je l'ai vu dans un documentaire qui s'appelait Le Catch. Pardon? Ah oui, c'est vrai qu'il y a les mecs du Texas qui sont aussi en désaccord avec nous. Merci, voilà. Bah moi je suis d'accord avec le mec du Texas. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce que t'as dit, Anthony? Non, rien du tout, rien. Ça ne regarde que moi, les hommes du Texas. Bien sûr, bien sûr. Non mais j'ai déjà vu ça dans un documentaire qui s'appelle la WWE. Ah bah voilà. C'était un certain Rey Mysterio, il se fait balancer par... Rey Mysterio pas très grand, il fait pas penser aux villageois Rey Mysterio. Oh, il manque quand même un petit masque, il manque quand même un petit masque. Il fait pas les 619 lui. Bah je t'avoue que c'est surtout Shankar qui peut pas penser à Batista, mais bon. Ouais. Attends, c'était bien Rey Mysterio avec Batista? Non, attends, c'est sûr. Bien sûr. C'était le classico. C'était le classico. Je vais me faire pas connaître les classiques. C'est quand même assez terrible, hein, le pocket du villageois. Alors, sur le frisbee, t'as vu comment le shield se réduit, c'est incroyable. Derrière, il cherche un setup de slip de chocolat comme il a pu le faire déjà tout à l'heure. Là, c'est pas du tout facile. On est, on va dire, even. Hein. Même des avantages au chaîne, malgré qu'il ait l'avantage sur les pourcentages sur le match-up, on peut pas dire qu'il a l'avantage quand même. Donc, même si on est à Tristock d'un côté et d'un autre, là le match est quand même ultra serré. Hein, ah c'est très serré. C'est très compliqué pour Yoron de trouver une ouverture où il est très agressif. Pour l'instant j'ai l'impression que c'est ce qui lui manque un petit peu, c'est un petit peu ce qui lui fait pêcher, tu vois. C'est la très belle tech. Très belle tech. Tu vois, sur ce second match c'était vraiment une espèce d'autoroute parce qu'il arrivait à trouver des ouvertures, à les convertir, à pas laisser Argonaut respirer. Là c'est le fait de lui laisser un peu trop le contrôle. Aïe. La basse trop. Alors dès qu'on est off stage, on est très en danger. On utilise super bien cette canette pour protéger le ledge et éviter de se faire ledge guard. Hein. Ça c'est super bien, super bien. Alors attention, qu'est-ce qu'on va les mixer cette fois-ci? Oh là là, la canette qui te m'attaque et on est allé dans la canette, 150%, ça va tuer quoi. Ah on a fait qu'un seul ballon sur les deux pour péter le ballon. T'as pas tapé au bon endroit. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Ouais, franchement c'est sympa, hein. C'est grave sympa. Franchement des setups d'ingénieurs, hein. Vraiment pas les. Ah faut aimer les maths quand on voit ces deux là, c'est terrible. Ah ouais, la DI était très bonne. Ils veulent pas mourir, t'as pas vu ou pas le second match? Oh non, le premier second, j'en souviens plus. Mais un match où les deux, t'as vraiment 170% et aucun des deux ne voulait mourir, c'est terrible. Ok, là on a trouvé un Mexicain et on n'a pas pocket. On n'a pas pocket le Mexicain, terrible. On n'a pas pocket le Mexicain. Donc tout va bien. J'ai un Mexicain dans la poche. Mais la back la revenge kill immédiatement instantanément. De l'autre côté. Aïe. Bon ben là, franchement, je ne sais pas quel pronostic on peut donner de fin à ce match. Hein. C'est pas possible. Là, pour l'instant, c'est pas possible. On va attendre que l'un des deux ait gagné avant de s'annoncer, je pense. Ouais, complètement. Parce que s'il y en a qui a gagné, ben, l'autre a perdu. Totalement, oui. Rien. C'est quand même une sacrée stat. Comme j'aime le dire que le gagnant, enfin que le meilleur gagne et que le pire perde. Oui. Bon, généralement, après le pire vient me péter la gueule, mais bon, c'est exactement. En tout cas, Human ne va pas gagner le tournoi aujourd'hui. Ah ouais? C'est mon pronostic. Comment ça? Malgré que j'ai toutes
toute la foi dans Human, je pense que Counter aujourd'hui il va faire mal. Pourtant, Counter le roi de doué, on sait tous qu'il est payé pour gagner. Mais ouais, mais aujourd'hui Yuki Nato n'est pas là. Yuki Nato n'est pas là, donc Counter il va gagner le tournoi. Par contre, là, on est dans une phase où joue Yoren, c'est devenu le cirque du soleil. C'est vraiment, il a jonglé avec Argonaut. C'est Ah terrible. mais oui, complètement. Hein. Ça s'amuse. On n'en parlait pas, mais c'était terrible ce qui s'est passé. Oh là là, les tilts, là c'était vraiment une bonne idée, hein, mine de rien. Il manquait pas grand chose sur l'invulnérabilité de l'armure. Ok, on tente des throws, mais bon, aïe aïe aïe. Ok. Excellent. Je pensais que la canette devait toucher, mais non, manifestement, elle a pas envie. Oh là là. Oh, très belle pocket. Ce joueur très belle de pocket setup, en moi, action. il me fait kiffer. Excellent. L'explosion sur le gyroïde, la Excellent. déflagration qui va trouver le deuxième stock de Argonaut. Ah ouais. Yoren qui a une stock d'avance désormais. Qui a une stock de passer en loser final. Et de se faire ruiner par Human qui est en pleine forme. Alors c'est pas la grande finale Ario, c'est la loser semi. On est Semi, j'ai dit. très en retard. On est très On en est retard. foutu. On est cuit. Toi, faut que tu speedrun. Sinon, on est Ah foutu. ouais. On est complètement. Oui, bah écoute, moi aussi je peux chanter Lolita d'Alizé, mais je vois pas le rapport. Alors, en tout cas, très belle avance là, côté Jochen. Mais si on verrouille le jeu, si on a un villageois en face qui verrouille complètement le jeu, ça risque d'être compliqué d'aller chercher cette dernière stock. Bah, c'est ce qu'on Et dit, on peut se Argonaut est super fort dans les phases où en fait il fait du terrain sa propre maison. Hein. Complètement. C'est un peu maman j'ai raté l'avion quoi. Il va pas laisser les casseurs flottants rentrer, bah là c'est un peu le même mood quoi. T'as Une tout fois à qu'il fait arrive à raison. piéger le terrain, c'est Ah fini. voilà, Là, ça on se voit. descend, on trouve un nerf, ce nerf qui sort extrêmement vite et la recover qui est très exploitable du coup de Dokkan qui permet d'aller chercher cette stock. Voilà, Oh, petit setup canette. très beau Oh setup là aux là, canettes. il l'avait, hein. Il les connaît, il les connaît par cœur. Donc là, une avance, on pourrait dire Oh, confortable. le rejet de la canette d'Argonaut into la pocket de la suivante, c'est très Complètement. satisfaisant. Il a appuyé sur B. Oui, deux Il a fois. appuyé Mais... sur B. Oh Oh non. Il a eu deux fois le même setup, deux fois. On a voulu lancer le gyroïde et sur le gyroïde, on a pris la canette derrière en étant dans le lac du gyroïde et on a explosé.